Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vous souhaite aussi toutes les bénédictions de notre Seigneur. Amen. Ce que nous venons de chanter, c'est ce que nous espérons. Amen. Nous espérons aller un de ces jours à la rencontre de notre Seigneur dans les airs pour aller chez nous. Donc c'est pourquoi nous venons en ces lieux pour nous préparer. Mais il ne faut pas que ces jours-là, un de nous soit déçu. Nous devons vraiment prendre les choses au sérieux. Et parce que Dieu est sérieux, son peuple aussi doit être sérieux. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire en deux endroits ce soir. D'abord dans Luc chapitre 6, le verset que nous avons lu tous ces jours ici. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Verset 46. Luc chapitre 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Amen. Amen. Nous lirons également dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, Amen, qui est dans les cieux. Amen. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes, Seigneur. Tu nous as convoqués pour nous parler, pour nous instruire et aussi pour nous bénir. Amen. Afin que nous puissions, à la fin de la prédication, t'adorer en esprit et en vérité. Amen. Bénis-nous, Seigneur, pardonne nos iniquités, pardonne nos fautes, nos péchés, et lave-nous avec le sang de Jésus-Christ, au Père. Purifie-nous de toutes les souillures de l'esprit et de la chair, et envoie-nous ton glorieux Saint-Esprit, Amen, pour qu'il puisse nous bénir, pour qu'il puisse nous parler, Amen, et qu'il puisse accorder à chacun ce dont il a besoin. À toi l'honneur, à toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Bénis les paroles que nous avons lues pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, je pense que je ne serai pas vraiment long, parce que je n'ai pas eu vraiment assez de temps pour méditer, mais je crois que le Seigneur va nous assister. Nous continuons notre sujet que nous avons intitulé « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur ?» C'est Jésus qui pose la question à son peuple, à vous qui venez à l'église, à vous qui travaillez pour lui dans l'église. Il pose la question « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ?» Mais ne faites-vous pas ce que je dis. Ce soir, je voudrais d'abord commencer par revenir un peu sur l'audio de ce dimanche. Et il y avait quelque chose qui m'avait retenu mon attention. C'était dans Ésaïe 59. Nous pouvons le lire. Ésaïe chapitre 59. À partir du premier verset. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Amen. Ni son oreille trop dure pour entendre. Non.
son oreille n'est pas dure pour entendre. Et sa main, elle n'est pas courte. Où que tu sois au Japon, partout où tu es, Dieu étend sa main sur ses enfants. Il dit, le verset 2, donc si nous réfléchissons un peu sur le premier verset, qui dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Donc il est prêt à entendre ses enfants. Il est attentif aux prières des saints. Mais le verset 2 nous dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation, qui mettent une barrière. Dieu est là, il est prêt à entendre les prières, il est prêt à exaucer, parce qu'il est le Dieu d'amour. Il est plein de bonté et de miséricorde. Le Dieu de compassion. Il veut sauver son peuple. Il veut donner les bonnes choses. Quelque part, il est écrit, l'Éternel a de bons projets pour ses enfants. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et son peuple. Vos crimes mettent une barrière. Et la Bible continue et dit, donc, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et il continue et dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Vos péchés. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Donc, à cause de vos péchés, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas entrer dans la présence de Dieu. À cause de vos crimes, vous ne pouvez pas accéder dans sa présence. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui l'empêchent qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le premier verset dit, son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais à cause de vos péchés, il ne peut pas vous entendre. Il ne peut pas écouter vos prières. À cause de votre mauvaise vie. Il ne peut pas entendre vos prières. Vous pouvez crier du matin au soir, Dieu ne vous entendra pas. Parce qu'il y a une barrière. Et cette barrière, c'est vos crimes. C'est vos péchés. Vous voyez? C'est la Bible. Mais là, il faut que ces barrières-là soient brisées. Et ces barrières ne peuvent être brisées que lorsque l'homme naît de nouveau, expérimente la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, c'est la nouvelle naissance qui brise les barrières. Ici, on parle, lisons Jean chapitre 9. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein? J'ai l'impression que vous êtes en train de... C'est comme si vous étiez en train de voir un fantôme là. Hein? C'est la Bible. Hein? Frère Branham dit, nous ne venons pas à l'église seulement pour chanter, pour sauter. Non, nous venons à l'église pour rencontrer Dieu. Amen.
Mais à cause de nos péchés, il nous est vraiment... Donc c'est vraiment impossible de le rencontrer. Dans Jean chapitre 9, le verset 31 nous dit ceci. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dites amen à ça. C'est la parole de Dieu. La Bible est claire. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Si tu es un pécheur, tu vis encore dans le mal, dans le péché, Dieu ne peut pas exaucer tes prières. C'est clair, non? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Mais il a pourvu un moyen par lequel l'homme pécheur peut passer pour pouvoir atteindre sa face. Écoutez ce qu'il dit. Le verset continue. Mais si quelqu'un l'honore, donc Dieu, il faut l'honorer. Et nous avons vu selon Malachie chapitre 1, le verset 6, la Bible pose la question, un fils doit, pas une question, mais il affirme, un fils doit honorer son père. Tout enfant, un vrai enfant sage, intelligent, doit honorer son père. Ça, c'est sur la terre. Même si son père n'a rien. Même si son père est pauvre. Même si son père n'a qu'un seul œil. Un vrai enfant reconnaîtrait que celui-là, c'est mon père à moi. Il doit l'honorer. Il doit l'honorer. Et nous avons vu que dans Malachie chapitre 1, verset 6, il est aussi écrit, ou plutôt, un serviteur doit honorer son maître. Maintenant, Dieu pose la question, il dit, si je suis père, où est l'honneur que vous me devez? Où est l'honneur qui m'est dû? Parce que Dieu, dans ce verset-là, Dieu fait les deux. Il est père et il est aussi maître. En tant que père, il a des enfants. Et pour être enfant de Dieu, pour être enfant de Dieu, il faut passer par la nouvelle naissance. Et nous avons montré que si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il n'a pas le droit d'appeler Dieu son père. Aussi longtemps que tu n'es pas encore né de nouveau, Dieu n'est pas encore ton père. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Frère Branham qui l'enseigne ainsi. Il n'est pas encore ton père. C'est pourquoi la première doctrine que Jésus a amenée aux hommes sur la terre, c'est la nouvelle naissance. Jean chapitre 3. Pour comprendre les choses du royaume, il faut naître de nouveau. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Et nous avons montré que la nouvelle naissance englobe les trois étapes du salut. Les trois étapes de la grâce. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Ces trois-là complètent la nouvelle naissance, rendent complète la nouvelle naissance. Et nous avons montré qu'avant, il y a d'abord un premier pas à faire. Le pécheur ici, que Dieu ne peut pas entendre les prières, ce pécheur ici doit faire le tout premier pas. Et le tout premier pas, c'est la repentance. Tout celui qui vient à Dieu, tout celui qui vient au salut, doit passer par la repentance. Et la repentance, c'est le regret sincère
de la vie qu'on a menée autrefois. Amen. Quand on était sans Dieu, dans le monde, dans le péché, les pécheurs qui passent dans la rue là, il peut crier comme il veut, Dieu ne l'entendra jamais. Il n'entendra jamais. Mais Dieu est souverain. Il y a aussi la souveraineté de Dieu. Mais ici, nous ne parlons pas des cas isolés, des cas de... Non, non, non. Ici, nous parlons de l'enseignement biblique. Dieu peut faire grâce à qui il veut. Amen. Il peut faire grâce à qui il veut. À un pécheur, il peut lui faire grâce, une certaine grâce. Mais pour être en communion avec Dieu, il faut passer par la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance est une expérience que tout homme doit faire. Si tu veux aller au ciel, tu dois naître de nouveau. Si tu veux que Dieu soit ton Père, tu dois naître de nouveau. Ce n'est que lorsque tu es né de nouveau, que tu es devenu le fils de ton Père céleste, que alors tu peux l'honorer. Tu peux l'honorer. L'honorer comment? Par ton comportement. L'honorer comment? Par ta vie. Ta vie que tu mènes. Parce que nous avons montré que la vie que nous menons est une lumière. C'est comme ça qu'on doit honorer Dieu. Même la Bible parle même des enfants qui doivent honorer Dieu en faisant de bonnes choses, en vivant une vie digne de l'évangile. Même pour se marier, on doit honorer les parents. On ne vient pas à l'église pour vivre une vie mondaine, une vie païenne. Non. Dieu ne nous a pas appelés pour vivre une sale vie. Écoutez, le verset continue. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, alléluia, amen. Et fait... Non, il n'est pas question seulement de l'honorer, mais aussi faire sa volonté. Amen. Dieu nous appelle, s'il t'a appelé au salut, si réellement tu as fait l'expérience de cet appel, du salut, sache ce soir, mon frère, ma soeur, que Dieu t'a appelé pour que tu fasses sa volonté. Sa volonté. C'est pourquoi nous avons lu dans Matthieu chapitre 7, et revenons là-dessus. Matthieu chapitre 7. Hein, ceux qui m'appellent, verset 21. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. On peut beau appeler le Seigneur, Seigneur, comme on veut. Que ce soit quand vous allez chez les catholiques, vous allez chez les pentecôtistes, même dans le milieu du message, tout le monde appelle Jésus Seigneur. Mais Jésus dit, ça c'est vraiment important, hein, que ça vous pénètre vraiment. Le Seigneur dit, ceux qui m'appellent, qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Beaucoup seront déçus ces jours-là. Si vous continuez même la suite du verset, le verset 22, 23, vous verrez que beaucoup seront déçus ces jours-là. Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Mais il leur dira,
retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc c'est seulement celui, le verset continue, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il s'agit de faire la volonté de notre Père. Si tu es réellement né de nouveau, Dieu t'appelle à faire sa volonté. Il y a la volonté du Père, il y a aussi la volonté de l'homme. L'homme a aussi sa volonté. L'homme a sa volonté. Mais ici, il ne s'agit pas de la volonté de l'homme. Il s'agit de la volonté du Père. Cela veut dire, même dans ta propre vie, ce n'est pas ta volonté qui doit compter. Je dis bien dans ta propre vie. Ce n'est pas ta volonté qui compte devant Dieu. C'est sa propre volonté qui compte, même dans ta vie à toi. Même dans l'église, ce n'est pas la volonté d'un homme qui compte. C'est la volonté du Père qui doit primer. Donc nous devons, dans notre vie, chercher à tout prix la volonté du Père. Mais en toutes choses. Amen. Jésus, notre Seigneur, lui-même, la Bible dit, il est venu sur la terre, non pas pour faire sa volonté, mais il est venu pour faire la volonté de son Père. Lisons-le. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Écoutez le verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Je m'attendais à un amen puissant. Amen. Non pas ce que je veux. Lui, le Seigneur, Jésus. Il était devant une coupe. Cette coupe-là était remplie de vos abominations. Vos adultères étaient dans cette coupe-là. Avaient rempli cette coupe. Vos débauches avaient rempli cette coupe. Le péché de toute l'humanité était dans cette coupe-là. Et il devait la boire. Ce n'était pas facile pour lui. Ce n'était pas facile. Mais il voulait esquiver cela parce que c'était difficile. C'était compliqué pour lui. Parce qu'il dit, il se jeta, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il voulait, donc il demande, si c'est possible, enlève cette coupe devant moi. Parce que c'était une coupe remplie de nos péchés. Vos péchés que vous commettez aujourd'hui, qui empêchent Dieu, les péchés qui forment une barrière entre vous et Dieu. Ces péchés-là étaient remplis dans cette coupe-là. Et lui, Jésus devait la boire. Mais il l'a bu. Il l'a bu. Mais malgré cela, vous continuez toujours à faire du mal. Malgré cela, vous continuez à vivre une mauvaise vie.
En faisant cela, vous rendez nulle l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Il a pris tes péchés. Il a pris tes abominations, tes adultères, tes débauches, toutes ces choses, tes insultes. Tout ce que tu fais aujourd'hui était dans cette coupe-là. Il voulait éviter cette coupe, mais ce n'était pas possible pour lui. Parce qu'il dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Est-ce que nous cherchons la volonté de Dieu dans notre vie? Est-ce que nous faisons comme Jésus? Parce que ce n'est pas ta volonté qui compte, mais c'est la volonté de Dieu qui compte. Verset 42. Il s'éloigna une deuxième fois et priant ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Jésus nous a donné un exemple à suivre. Nous aussi, dans notre vie, nous devons en toutes choses rechercher la volonté de Dieu. Amen. Tu veux faire quelque chose qui te semble bon, c'est bien, tout ça, mais il faut toujours demander la volonté de Dieu. Amen. Seigneur, est-ce ta volonté? Même Frère Branham m'a donné un conseil dans le mariage et dans le choix d'une épouse. Il dit quand quelqu'un veut se marier, que ce soit un frère ou une sœur, la première chose à faire, c'est de se mettre à genoux et chercher la volonté de Dieu. Seigneur, est-ce ta volonté? Est-ce ton plan? Mais nous ne le faisons jamais. Nous nous jetons dans nos projets, nous nous jetons dans beaucoup de choses et à la fin, nous serons déçus. Le verset 43, il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna. Le verset 44, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 9. On avait posé la question à Jésus. Comment enseigne-nous à prier? Il dit, voici, verset 9, voici comment vous devez prier. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. C'est ça la prière d'un vrai enfant de Dieu. Est-ce que nous cherchons la volonté de Dieu dans ce que nous faisons? Que Dieu nous aide. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Lisons à partir du verset 37. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Mais écoutez le verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen.
Pourquoi il n'y a pas d'amen aujourd'hui? Vous êtes fatigué. Il fait chaud, hein? Moi aussi j'ai chaud. Jésus dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, à moi Jésus, je suis en tant que homme, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Chacun de nous a été placé sur la terre par Dieu. Le Dieu du ciel, c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a donné son souffle de vie. Il t'a placé sur la terre. Non pas pour que tu fasses ta volonté à toi, mais il t'a placé sur la terre pour que tu fasses sa volonté à lui. Nous sommes sur la terre pour faire la volonté de Dieu. Amen. Ça, c'est vraiment important. Nous devons comprendre cela. Amen. Nous ne sommes pas sur la terre pour faire notre propre volonté. Non. Jésus est notre exemple. Amen. Je suis descendu du ciel, je suis venu sur la terre, non pas pour faire ma volonté à moi, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Dieu t'a créé, t'a placé sur la terre. Tous les jours, Dieu te prête son souffle de vie. Tous les jours, Dieu prend soin de toi. Tous les jours, Dieu fait beaucoup de choses. Mais est-ce que tu fais sa volonté? Est-ce que tu fais sa volonté? Nous ne sommes pas sur la terre pour faire notre propre volonté, mais pour faire la volonté de Dieu. Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Amen. Verset 39. Oh, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Ça, c'est la mission de Jésus que le Seigneur lui avait donnée. Et il continue, la volonté de mon Père, c'est que quiconque, maintenant il s'agit de toi et moi, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. Croire en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ conformément à sa parole. Pas un pied dedans, un pied dehors. Mais croire réellement selon les Saintes Écritures. C'est ça la volonté de Dieu pour toi et moi. La volonté de Dieu pour Jésus, c'était que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Ça, c'est la mission que Dieu a donnée à Jésus. Maintenant, la volonté de Dieu pour toi et moi, c'est de croire en Jésus-Christ. Véritablement. Pas faire semblant de croire en Jésus-Christ. Et quand tu crois en Jésus-Christ, c'est par là que commence la nouvelle naissance. C'est par là. Et celui qui a réellement cru en Jésus-Christ aura une vie digne de l'évangile. Amen. Amen. Parce qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Celui qui a réellement cru en Jésus-Christ. Mais nous verrons sa vie. Nous le verrons par sa vie, par son comportement. Parce que Dieu demande à ses enfants une vie digne de l'évangile.
réellement tu as cru en Jésus-Christ, tu expérimenteras la délivrance. Amen. La vraie délivrance. Oui. La volonté de Dieu pour nous, c'est quoi? Nous devons connaître la volonté de Dieu. Pour moi, pour toi, pour lui. Qu'est-ce que Dieu veut? Lisons-le. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Mes frères et sœurs, nous sommes, comme nous l'avons montré l'autre fois, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Si réellement nous sommes la lumière du monde, les ténèbres en nous vont disparaître. Et partout où vous passerez, les ténèbres vont s'enfuir. Si quelqu'un est encore en compagnie de moqueurs, comme le psaume 1 le dit, quelqu'un qui est en compagnie des pécheurs, c'est qu'il est encore dans les ténèbres. Il est dans les ténèbres. Parce que la lumière chasse les ténèbres. Tu vis encore dans le désordre. Tu as encore des amis païens. Tes véritables amis, tes amis intimes sont des païens. Donc cela veut dire que tu es encore, toi aussi tu es dans les ténèbres. C'est clair. Comme nous l'avons toujours dit, vous éteignez ici. Si on éteint tout ici, il suffira seulement d'appuyer sur l'interrupteur. Parce que lorsqu'on va éteindre, tout sera noir ici. On appuie sur l'interrupteur, tout devient clair. C'est-à-dire, la lumière chasse les ténèbres. Celui qui ne connaît pas Christ dans sa vie, celui qui n'a pas encore rencontré Jésus-Christ, il est dans les ténèbres. Celui qui vit encore une vie sale, une vie de débauche, il est encore dans les ténèbres. C'est qu'en lui, il n'y a point de lumière. Voyons un peu, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Commençons verset 1er. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Ici, il s'agit de ceux qui sont dans la lumière. Ceux qui ont réellement expérimenté la nouvelle naissance. Ça, c'est une exhortation pour eux. On les encourage. Continuez ainsi, allez de progrès en progrès. Parce que vous honorez Dieu. Vous honorez votre Père céleste. Ne vous arrêtez pas sur le chemin. Continuez de progrès en progrès. Et Dieu vous bénira. Ça, c'est pour ceux qui ont compris, ceux qui sont nés de nouveau. Le verset 2 nous dit, « Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur. » Verset 3. Écoutez maintenant attentivement. « Ce que Dieu veut, c'est votre débauche. » Non. Mais pourquoi vous continuez avec la débauche? Pourquoi vous continuez avec la mauvaise vie? Comme si Dieu n'avait rien fait. Comme si Dieu n'a pas parlé. Comme si Dieu n'existe pas. Comme si l'œuvre de Golgotha n'existe pas.
Vous vivez comme vous voulez. Au lieu de chercher la volonté de Dieu, vous faites votre propre volonté. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Voilà ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est la Bible, hein? Même si vous ne dites pas Amen, moi je continue, je lis la Bible. Ce n'est pas ma parole à moi, c'est la parole de Dieu. Que vous vous absteniez de la débauche, verset 4, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Vous voyez? Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude. Il y a des frères qui fraudent, qui font des magouilles. Mais on les appelle frères. Non, si vous le faites, arrêtez. Un frère doit être honnête. Un vrai enfant de Dieu doit être honnête. Il doit être correct. Un frère, c'est quelqu'un, ou une sœur, c'est quelqu'un qu'on doit respecter dans la rue. Amen. On doit te respecter dans la rue. C'est-à-dire, si quelqu'un, un païen ou quelqu'un de la famille a besoin d'un conseil, il dit, ah, il y a un frère, il y a un frère ici. Il viendra te demander des conseils. Mon frère, dans tel ou tel, qu'est-ce que tu peux me conseiller? Il va te donner des conseils bibliques. Déjà par ton comportement, il a compris que tu es un enfant, que tu es vraiment un homme correct. Tu n'es pas comme lui. Mais aujourd'hui, il y a une grande confusion. On ne comprend pas qui est frère et qui n'est pas frère. Et ça, c'est très grave. Parce que Dieu doit avoir des témoins sur la terre. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs sur la terre. Et en tant qu'ambassadeurs, nous représentons notre royaume. Non. Respectons-nous. Verset 6, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Un frère peut faire des affaires, ce n'est pas mauvais. Il peut faire des affaires, mais il doit être honnête. Il doit être honnête. En toutes choses. C'est pourquoi même avant de faire les affaires, il faut demander d'abord la volonté de Dieu. Il faut d'abord demander la volonté de Dieu. Si Dieu te permet de faire cela, il va te bénir. Mais si Dieu n'est pas dans la chose, tu vas y aller, et puis bon, après tu verras. Tu verras toi-même. Donc nous devons toujours chercher la volonté de Dieu. C'est vraiment important, mes frères et sœurs. C'est vraiment important. Le verset 7 nous dit ceci. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ça, c'est la volonté de Dieu. La sanctification. Comme nous l'avons lu au verset 3, ce que Dieu veut,
c'est votre sanctification. Et la sanctification véritable, biblique, passe toujours par la parole de Dieu. Amen. Amen. Toujours. Pour être réellement sanctifié selon la volonté de Dieu, il faut croire et obéir à toute la parole de Dieu. Amen. C'est ça, c'est la voie que Dieu a tracée. La sanctification. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et sans l'obéissance à la parole de Dieu, Dieu ne peut pas te donner le Saint-Esprit. Parce qu'il ne donne le Saint-Esprit qu'à ceux qui lui obéissent. Prenez les choses au sérieux, mes frères et sœurs. Surtout vous les jeunes. Surtout les jeunes. Réformez vos voies. Veillez à vos voies. Cherchez à marcher dignement. Parce que Dieu utilise aussi les jeunes. Jérémie, Dieu s'est révélé à lui. Il n'était qu'un enfant. Mais il a dit, il s'est plaigné, il dit, je suis qu'un enfant. Le Seigneur lui dit, ne dis pas que tu es un enfant. Enfant qu'il était, Dieu l'a utilisé puissamment. Il a fait de lui un prophète. Samuel, sa mère, lorsque sa mère l'a eu, sa mère l'a pris et l'a amené au temple. Il était encore bébé. Il l'a laissé au temple, il l'a consacré au temple pour qu'il soit au service de l'Éternel. Et Samuel a commencé à servir Dieu dès son bas âge. Il était enfant. Vous nous appelez peut-être vieux jeu parce que bon, on a vieilli tout ça. Non, l'évangile concerne tout le monde. Le salut, c'est pour tout le monde. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois femme, homme, femme, tout le monde. Et puis, la plupart des jeunes qui sont dans cette salle ont été baptisés. Vous avez été baptisés. Une question, je vous pose la question. Pourquoi vous avez été baptisés? Pourquoi vous vous êtes fait... pourquoi vous avez pris le baptême? Le baptême a une signification. Le baptême, c'est mourir avec Christ, être enseveli avec Christ et ressusciter avec Christ. Pourquoi? Pour une nouveauté de vie. C'est ça la signification du baptême. On ne prend pas le baptême pour faire plaisir à son père, à sa mère. Non. Quand vous sortez de l'eau, cela veut dire que Jésus-Christ, lorsqu'il est ressuscité, il n'était plus le Jésus d'hier. C'était un autre Jésus. Le Jésus d'hier, les pécheurs pouvaient les toucher, pouvaient tout ça. Mais lorsqu'il est ressuscité, il a dit, ne me touche pas. Parce qu'il avait une nouvelle vie. Bon, nous aussi, lorsque nous prenons le baptême, nous symbolisons la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ.
Et lorsque nous ressuscitons, nous sortons de l'eau, c'est pour mener une vie digne de l'évangile. Ce n'est pas pour continuer encore avec la débauche. Continuer avec des amis païens. Non. C'est pour marcher dans la lumière. C'est pourquoi votre lumière, la Bible dit que votre lumière luise dans les ténèbres. Afin que les hommes, les païens, voient vos bonnes œuvres et glorifient le Seigneur. Non, vous prenez le baptême par plaisir, parce que papa, pour que papa voie, pour que maman voie, et puis vous continuez votre vie normale. Il n'y a pas de différence entre vous et les païens. Pas de différence. Non. L'évangile. L'évangile, écoutez ce que l'évangile, ce que la Bible dit dans Romains chapitre 1er. Romains 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. S'il vous plaît, comprenez bien ces choses. Ce n'est pas l'évangile d'un prophète, d'un quelconque prophète. Ce n'est pas l'évangile d'un docteur. Ce n'est pas l'évangile d'un frère Dieudonné. Non. C'est l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu. Pour cet évangile, Dieu appelle des ministères. Dieu place des ministères dans son église pour prêcher l'évangile, pour l'avancement de son évangile. Et vous pensez que Dieu est en train de faire du théâtre? Nous venons tous les jours ici, nous nous époumonnons pour vous annoncer l'évangile, mais vous faites n'importe quoi. Verset 2. Évangile qui avait été promis. Alléluia. Il avait été promis auparavant. De la part de Dieu, par ses prophètes, dans les Saintes Écritures, il concerne son Fils. Cet évangile concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Mais écoutez le verset 5. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. L'évangile est venu pour que vous quittiez les ténèbres, pour que vous quittiez l'incrédulité. C'est ça le but de l'évangile. Alors ne foulez pas aux pieds l'évangile de Dieu. Lorsque vous foulez aux pieds l'évangile, c'est le sang de Jésus-Christ que vous foulez aux pieds. Respectons l'évangile de Dieu. Respectons la parole de Dieu. Si vous respectez la parole de Dieu, c'est Dieu que vous respectez. Le verset 16 nous dit ceci. Commençons même au verset 15. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes ici à Bruxelles. Amen. Cet homme avait un vif désir. Ça brûlait dans son cœur de prêcher l'évangile parce qu'il en avait reçu la révélation. Le Saint-Esprit en lui brûlait. Il voulait vraiment aller annoncer l'évangile parce qu'il connaissait le secret de l'évangile. Paul avait reçu l'évangile par la révélation. Galates chapitre 1. Et il dit, mais
si un ange venant du ciel vous apportant un autre évangile contraire à celui que moi, Paul, je vous ai annoncé, que cet ange-là soit maudit. Qu'il soit anathème. Parce que c'est par la révélation que j'ai reçu l'évangile. Cet évangile que nous vous prêchons ce soir. Vous pouvez le saboter, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez, je ne sais pas, mais l'évangile avance. Amen. Dieu a son peuple. Amen. Dieu a ses enfants. Alors écoutez ce que le verset suivant dit. Le verset 16, je vais bientôt terminer. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Dans l'évangile, il y a une puissance de transformation. Amen. Celui qui a réellement compris l'évangile, celui qui a reçu l'évangile dans son cœur. Mes frères et sœurs, ouvrez la matrice de votre cœur ce soir. Amen. Laissez l'évangile pénétrer en vous. Amen. Parce qu'en lui, il y a la puissance de transformation. Amen. Si réellement vous avez reçu l'évangile, vous n'allez pas rester le même. Non. Si vous êtes toujours le même, alors vous n'avez jamais reçu l'évangile. Donc, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Est-ce que nous comprenons ces choses? La parole de Dieu. Pour terminer, Ésaïe 55. Ésaïe 55. Puisque nous avons parlé de la volonté de Dieu, nous avons vu qu'il y a la volonté de Dieu, la volonté du Père, il y a aussi la volonté de l'homme. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit dans Ésaïe 55, verset 8. Non, commençons au verset 7. Que le méchant c'est celui qui refuse la parole de Dieu. Le méchant, ce n'est pas seulement un bandit qui se met... non. C'est celui qui est incrédule, qui sabote la parole de Dieu, qui néglige le salut. C'est un méchant. Que le méchant abandonne sa voie. Si tu es méchant ce soir, la Bible t'invite d'abandonner ta voie. Ce n'est pas une bonne voie. Crois en Jésus-Christ, c'est ça la volonté de Dieu. Si tu crois vraiment en Jésus-Christ de tout ton cœur, tu seras sauvé. Alors, et l'homme d'iniquité s'est pensé qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu ne se fatigue pas de pardonner. Il est tellement miséricordieux que si tu te répands, tu reconnais ton mal, ton péché. Parce qu'avec Dieu, il faut reconnaître le mal. Il faut reconnaître que j'ai fait quelque chose de faux. Alors quand tu l'as reconnu, tu vas vers Dieu, tu lui demandes pardon. Il dit, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Moi, petit frère Bola peut venir chez moi même 5 fois, frère, pardonne-moi, je vais me lasser. Ah, frère, toi aussi. Mais Dieu, non. Dieu, non, il ne se laisse pas de pardonner. Chaque fois que tu vas vers lui, il va te pardonner.
Alors il dit, verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Verset 9, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos voix, de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet. Alléluia. La parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc quand tu reçois la parole de Dieu de tout ton cœur, avec un cœur bien disposé, la parole de Dieu en toi accomplira la volonté de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.